On va commencer à faire le bind des joints au niveau des lèvres. Alors je viens d'ouvrir cette scène et je vais la renommer Save Scene As et ça va être Lips Bind, donc pour le bind des lèvres. La première chose que je vais faire, c'est que je vais sortir les joints des lèvres du layer. Alors je peux fermer la bouche et ça va être cela. Alors lui je ne le prendrai pas. Et là mon layer 3 ici, Remove Selected. Et là je peux cacher les autres. Je vais faire apparaître les axes locaux de rotation, Local Rotation Axis. Et là, je vais faire un Parent Constraint des joints par rapport à la tête et Joe. Donc, je vais les faire un à un. Alors, j'ai ma sélection qui est là. Alors, je m'assure d'avoir la bouche fermée. Donc, au frame 1. Et là, j'y vais. Donc, ces deux-là, c'est fait. Et là, j'y vais. Alors, je vais recommencer. Shift Select. Et là, le Parent Constraint. Sélection Jaw et Head. Shift Select le joint et Parent. D'ailleurs, je vais afficher ici la géométrie pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai sélectionné Joe. Et là, je vais prendre celui-là. Pour chacun d'eux, je vais ajuster les poids pour que ça suive la déformation. Alors, je vais mettre au frame 10. Alors, il y en a qui vont être très faciles étant donné que on peut voir en haut, ça bouge pas du tout. D'ailleurs, je vais cacher ça. Donc ici, ça bouge pas du tout. Alors, vu que ça bouge pas du tout, euh, alors, lui, je vais le donner un maximum à Head. Donc, du coup, le poids de Joe, je le mets à 0. Lui, ça va être le contraire. Head que je mets à 0. Et dans mon cas, on a ces deux-là qui bougent pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir les mettre au maximum à Head. Toujours dépendamment de la forme que vous allez avoir. Il se peut que eux, qu'on ait à ajuster un petit peu les poids. Donc, on va vérifier si tout suit. Alors, eux du coin, ils suivaient déjà, c'est tant mieux. Et il va me rester ces deux-là à ajuster. Donc ici, il faut que ça suive un petit peu plus Joe. Alors, essayez différentes valeurs de façon à ce que ça suive. Et moi, j'avais fait le test. Donc là, on peut voir le petit trait ici qui est un petit peu en dessous de cette ligne-là. Et quand je descends, on peut voir que c'est pas mal au même endroit. Donc voilà la valeur que j'ai, où ça suit. Du coup, l'autre côté, je lui donnais la même valeur. Et il est fort possible que vos valeurs soient différentes. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne valeur qui va faire en sorte que ça suit. On va pouvoir maintenant ajouter les joints lips au skin cluster. Donc pour ça, je me mets à la bind pose, c'est-à-dire bouche fermée. Et là, je vais prendre tous ces joints qui ne sont pas encore au skin cluster et les ajouter à mon skin cluster. Je sélectionne également la géo et je vais aller dans Skin, Edit Influence, Add Influence. Et comme d'habitude, les options Lock et pas de Use Geometry. Là, c'est fait. Et là, en temps normal, je devrais les retrouver dans mon Skin Cluster. On vérifie. Et là, on peut les voir ici, l'ellipse, etc. qu'on voit là. Je vais commencer à ajuster les poids. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le poids de Head et de Joe. Donc enlever Head et Joe qui s'occupent de toute cette zone-là. Et faire en sorte maintenant que ce soit les joints qui contrôlent les vertex qui sont là. Dans un premier temps, à l'aide d'un shader, je vais faire une délimitation de la zone de vertex que je vais sélectionner.
Donc ça va être ma délimitation pour l'extérieur. Donc je partirai du edge de là et je ferai tout le tour jusqu'à de l'autre côté. Alors je vais d'abord assigner un shader pour cette partie-là. Alors le sign, alors j'ai un matériel qui existe déjà, qui est rouge. Il est là et c'est le Lambert 2. Donc là j'ai assigné mon Lambert 2 à cette partie-là. Et là je vais faire la même chose à l'intérieur. C'est le plus facile au niveau de la sélection. Je vais commencer par le haut. Donc je prends toute cette ligne et je vais l'assigner au joint qui est là. Vertex, on rentre dans l'outil de peinture. Alors ce joint qui est là, va falloir le sélectionner. J'enlève le verrouillage et je vais m'assurer que tout est verrouillé sauf lui ainsi que Head et Joe. Et en gros ce que je vais faire c'est que je veux enlever le poids qu'il y a en ce moment dans Head et de Joe et je veux le mettre ici au niveau de la lèvre. Je vais garder mon add et je vais ajouter 1 et rajouter 1 ou faire un replace avec 1, ça va nous donner le même résultat. Et là, je vais faire la même chose avec cette partie-là. Alors je vais voir si je suis capable, sans sortir de l'outil, avec les flèches qui vont vers la droite. Alors on aurait dit que oui, non, quoique il y en a ici, donc du coup je vais sortir de l'outil et je vais faire ma sélection. Cette fois-ci, ça va être ce joint-là. Et tout ce qu'il y a dans Joe et Head, on va l'enlever pour le mettre là. Cette section elle va être un peu particulière dans la mesure où on n'a pas de déformation, c'est-à-dire le joint Joe n'affecte pas trop cette partie-là. Et donc du coup, ce que je vais faire, je vais y aller plus par déduction logique pour la distribution des poids. Et ensuite, lorsqu'on va faire des formes, on va pouvoir ajuster les poids. Alors la façon dont je vais procéder, on va avoir un 100% ici, un 100% ici, et entre les deux, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais avoir 5 divisions. Si je rajoute celle-là, ça va faire 6. Donc du coup, c'est sûr que ici au milieu, il va falloir que ce soit 50%, 50 de lui et 50 de lui. Et les autres, je vais mettre des petits incréments de 16. Et le 16, comment j'ai déterminé mon 16? J'ai fait 100 divisé par 6. Donc lui, c'est mon 0. 1, 2, 3, 4, 5 et lui 6. Et là, ça nous donne environ 16. Donc du coup, c'est là que j'ai déterminé que ça va être 16 que je vais mettre 16% pour chacun d'eux. Alors je vais commencer par lui. Je me mets en vertex. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui donner à 100% à lui. Une fois que ce 100% est donné, ensuite, je vais prendre l'autre là-bas. Et l'autre là-bas, je vais lui en donner un petit 16%. Donc là, toujours mon add. Et là, je vais avoir un petit 16% qui va être enlevé de ça. Et je vais continuer. Donc là, je pense que ça va marcher la sélection. Alors, flèche qui va vers la droite. Là, c'est bon en termes de sélection. Et là, de 16, je vais passer à 32. Donc pareil, je prends d'abord lui, à qui je donne l'influence à 100%. Alors là, j'ai vraiment pas pris le bon. Je peux voir qu'il est écrit head. Donc, je vais recommencer. Ok. Donc, ça va être celui-là. 100%. C'est fait. Et ensuite, je vais prendre l'autre à côté, c'est-à-dire celui-là. Et là, on va ajouter un petit 16. Donc, ce que je pourrais faire, c'est
point 16 et cliquer deux fois, ou encore je vais mettre directement point 32. Et je continue. Alors lui, ça va être sans doute 50%. Alors vu que ça va être 50%, peu importe dans quel ordre que je le fais. Là j'ai 50-50. Et là je vais continuer encore. On va vérifier rapidement ce que ça donne dans le Component Editor. J'ai les vertex qui sont encore sélectionnés. Et on va ouvrir cette fenêtre. Windows General Editor, Component Editor. Et dans le Component Editor, on s'assure d'avoir Smooth Skin sélectionné. Alors je fais bien de vérifier parce que j'ai dû faire sans doute une erreur. De ce que je peux voir, c'est que à 100% c'était attribué à ici. Alors je vais regarder les autres. Alors ici, .66 et 34, c'est bon. Et en gros, vu que c'est plus de ce côté-là, ça devrait être ce joint-là qui devrait avoir les .66 et celui-là, le 34. Alors, celui-là, le 34. Alors, celui-là, si je regarde son nom, M, middle, ok, c'est bon. Donc, lui, ça va être bon. Alors, ici, ça devrait être 50-50. On peut voir 50-50. Si je vais là, ici, alors on a 68 et 32. Ouais, ça va aller. Bah oui, 68 et 32. Et le 32, il devrait être au niveau du M. Et le centre, 66, c'est lui qui en a le plus. Là aussi, ça va. 16 et 80. Donc, il y en a juste un seul qu'il va falloir que je retravaille. Pour la partie de là à là, on va y aller en fonction de la déformation et non une logique, c'est-à-dire le calcul que j'ai fait. Alors même principe, ici cette ligne-là, elle devra avoir à 100% le contrôle par le joint qui s'appelle M comme middle. Donc on peut voir ça, M comme middle, up lips, tout à 1, parfait. Ensuite, on va faire la même chose avec le corner ici. Cette zone qui va avoir le contrôle à 100% de ce joint qui est là. C'est fait. Et là maintenant, je vais pouvoir commencer à distribuer. Alors le centre, lui, j'en ai pas besoin, donc je le verrouille pour l'instant. Et là, ça va se passer entre celui-là et l'autre qui se trouve ici. Je vais commencer par cette zone-là. Et ça va être quelque chose qui va être pas mal très répétitif. J'ai pris toute cette zone. Et la première des choses que je vais faire, c'est que je vais absolument retirer le poids de Head et de Joe. Et pour ça, là j'ai ce joint-là en ce moment qui est sélectionné, Corner. Et je vais lui donner à 100% le contrôle. Voilà ce que ça nous donne, 100%.
ça a tout descendu. Ensuite, pour que ça remonte, je vais prendre l'autre joint l'ellipse, c'est-à-dire celui qui est là, et lui, par petit incrément, je vais y aller à point 1, je vais monter jusqu'à ce que je les ai presque en place. Donc là, on a l'impression que c'est en place. Je fais exprès d'aller pas tout à fait en haut, et là je vais ajuster avec des petits incréments. Donc ici, mon point 1, je vais y aller, je vais mettre point 2 en opacité, et comme ça je peux monter. Et quand j'ai fini, je fais la même chose avec l'autre. J'ai pas besoin d'être exact pour l'instant, juste le faire pour que ce soit distribué. Et la raison est tout simplement que plus tard, quand on va faire nos formes, il va falloir sans doute ajuster la déformation. Corner 100%, ensuite l'autre.